Trump renonce à frapper l'Iran ce mardi. Et alors, qu'est-ce que l'Amérique peut encore faire de plus? Rien. En revanche, la guerre menée par Trump contre l'Iran a déjà des conséquences bien réelles pour les Américains. Aux États-Unis, les prix du carburant et de nombreux produits explosent. Par exemple, à Windsor, dans le Connecticut, le gallon d'essence tourne autour de 5 $. Il a même atteint 6 $ dans certaines régions. Le diesel augmente aussi fortement, frappant de plein fouet les agriculteurs et le secteur du transport. Même l'alimentation est touchée aux États-Unis. Certains produits, notamment les légumes frais, ont augmenté d'environ 11% par rapport à l'année dernière. Ici, on commence à parler des conséquences économiques pour l'Europe, mesdames et messieurs. Cette vidéo pourrait durer plus de 10 minutes. Donald Trump en est déjà réduit à attaquer les médias américains. Il s'en prend au New York Times, au Wall Street Journal et à CNN, les accusant de diffuser de fausses informations simplement parce qu'ils rappellent une réalité qui s'est confirmée avec le temps. Trump n'arrive ni à vaincre l'Iran, ni à le faire plier, ni à lui imposer un accord contraire à ses intérêts. Il attaque les démocrates, affirmant qu'ils deviennent complètement fous. Il attaque toute personne qui ne pense pas qu'une victoire américaine est possible en Iran. Il réagit comme ces trolls sur les réseaux qui ne connaissent même pas ce que signifie une guerre asymétrique et qui se limitent qu'à parler que d'armes nucléaires de première puissance mondiale. Mais après près de 80 jours, aucun résultat concret, aucun objectif atteint. Il n'arrive même toujours pas à rouvrir le détroit d'Ormuz. Dans le Golfe, aucun pays ne veut d'une guerre ouverte contre l'Iran, ni prêter ses infrastructures pour servir de base à des frappes américaines. Par contre, l'Iran annonce être prêt contre toute future agression. Au final, toutes les sorties de Trump ressemblent davantage à de la gesticulation.